Hello, bonjour tout le monde, bonjour famille de Bridge, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi. Et aujourd'hui, mon sous-thème pour cette vidéo, c'est la gloire à venir. J'aimerais bien lire avec vous Romains chapitre 8, à partir du verset 18, qui nous dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul entend dire qu'il n'y a aucune souffrance du temps présent qui puisse s'égaler, qui puisse se comparer à la gloire à venir qui nous sera révélée. Et même en Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 16 à 18, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Paul entend de nous encourager à rester fermes et de ne voir pas les choses visibles qui sont passagères, mais les choses invisibles qui sont éternelles. Et même si notre homme extérieur se détruit de jour en jour, que nous puissions, selon la richesse de la gloire de Dieu, être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, sachant qu'il y a une promesse qui va encore s'accomplir, la gloire à venir qui nous sera révélée. Lisons le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merveilleux cela, n'est-ce pas? Un jour, nous et la création entière, nous serons délivrés de la corruption complète parce que la gloire à venir nous sera révélée. Et cette création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous pouvons voir que cette référence, elle peut aussi, nous pouvons l'utiliser aussi pour ces temps que nous vivons encore dans ce monde. Parce que les gens qui nous entourent, le monde, ils nous voient, ils attendent la révélation des enfants de Dieu. Parce que Dieu va manifester sa gloire, va manifester sa puissance à travers de ses enfants, à travers de son Église qui est ici sur terre. C'est à travers nous que les gens vont pouvoir vivre, recevoir l'amour de Dieu, la paix, la guérison, la réconciliation à travers Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ et c'est à nous de révéler, de manifester la gloire de Dieu ici sur terre à travers nos vies. Et nous-mêmes, le verset 23 nous dit, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons ces jours glorieux et nous attendons à recevoir un nouveau corps. Le verset 24 nous dit, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et qu'est-ce que nous espérons encore? Nous espérons la rédemption de notre corps. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et même Jean, 1 Jean 3, 2, 3 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce qui nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Quiconque a cette espérance en lui s'y purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Nous savons qu'un jour nous allons être ressuscités et que nous allons recevoir un nouveau corps, semblable, un corps glorieux, semblable au corps de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en attendant, avec cette espérance, avec persévérance, Jean dit que nous devons nous purifier. Comme notre Seigneur est pur, nous devons rester purs en attendant ces jours glorieux, avec persévérance. Et le verset 26 et 27 nous dit, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La terre entière, elle soupire. Nous-mêmes, nous soupirons et le Saint-Esprit, Dieu dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, pour que les projets de Dieu puissent s'accomplir dans nos jours, jour après jour, jusqu'au jour de la révélation de sa gloire. Le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est capable, Dieu est puissant pour changer et même pour faire que toutes les choses puissent travailler, collaborer ensemble pour que finalement cela puisse être pour notre bien, pour que sa volonté soit faite. Même au milieu de la confusion, des tribulations, des persécutions, de tous les défis que nous confrontons dans ce monde, Dieu est capable de faire que tout cela puisse collaborer pour que sa volonté soit faite, pour que nous puissions vraiment accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, pour la gloire de son nom. Amen. Alors, quand nous lisons encore le verset 31, il nous dit, qui dirons-nous donc à ces sujets? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi tout avec lui par grâce? Alors, dans ces versets-là, à l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens pouvaient être craintifs devant la loi juive ou la loi romaine, ou encore devant les persécutions, ou même devant la mort. Mais Paul les assure de la protection divine par la parole de la vérité. Et même dans nos jours, devant les épreuves et les persécutions, nous pouvons aussi demander, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu, comme il a donné son Fils, ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Dieu est celui qui est notre proviseur. C'est lui qui va pourvoir à nos besoins. Dieu, il nous a tout préparé et c'est à nous de lui faire confiance, qu'il sera avec nous parmi les épreuves, qu'il sera avec nous parmi les besoins, parce que c'est lui qui va nous garder, nous protéger, c'est lui qui va pourvoir à nos besoins. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, n'est-ce pas? Excuse-moi. Alors, le verset 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède en notre faveur dans les cieux. Jésus, il était venu pour nous sauver et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, il est notre avocat. Et la Bible dit que l'accusateur, c'est le diable, c'est Satan, c'est celui qui nous accuse. Mais Jésus, il intercède pour nous défendre de toutes les accusations. Et nous devons rester fermes en sachant que nous sommes déjà sauvés, que notre nom est écrit dans le livre des vies. Et
Apocalypse 12 à 11 nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le verset 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée. Qui pourra nous séparer de Christ? Rien peut nous séparer de Christ. Même si nous traversons des tribulations, des angoisses, cela ne pourra jamais nous séparer de Christ. » Et Paul dit « Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces souffrances, devant la maladie, devant la persécution, devant les épreuves, devant la trahison, devant la réjection, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est notre assurance. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Rien de cela, rien peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et Paul va encore plus loin. Il avait nommé les choses naturelles, les choses que nous confrontons de nos jours, mais il va encore plus loin. Il va dire, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, Paul, il a commencé le verset 18 pour nous dire qu'il y a une gloire à venir qui nous sera révélée, que la création, elle soupire pour cela, pour la révélation des enfants de Dieu. Nous-mêmes, nous soupirons pour cela et que le Saint-Esprit, il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Et maintenant, il conclut cela, il finalise cela en disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et que rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Ni les choses de ce monde, ni les choses d'en haut. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et nous sommes assurés qu'un jour, nous allons recevoir notre corps glorieux et que nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci, Seigneur, pour les promesses que tu nous as données, Seigneur, pour l'assurance que personne, rien ne peut nous séparer de ton amour et qu'un jour, Seigneur, tu vas nous révéler la gloire à venir, que nous allons recevoir notre corps, un corps glorieux, un corps incorruptible et que nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur, malgré toutes les difficultés, malgré les persécutions, malgré les souffrances et les épreuves, que notre homme intérieur puisse vraiment être fortifié jour après jour et que nous puissions rester fermes, que nous puissions espérer avec persévérance la révélation de la gloire à venir au nom de Jésus. Amen. Alors je vous encourage à continuer à lire la parole et d'être encouragé à rester ferme et persévérant, à espérer avec persévérance la révélation de la gloire à venir, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses pour nos vies. Et qu'un jour nous allons vivre éternellement avec le Seigneur, avec un nouveau corps glorifié. Amen. Nous vous attendons pour la prochaine vidéo et que Dieu continue à vous fortifier et à très bientôt.